Salam alaikum, salut à tous. La pseudo-réforme de retraite, c'est une escroquerie politique depuis des années. 93 baladures. Il faut sauver le régime des retraites. Et donc, il faut aller sur un budget à l'équilibre. Donc, les mêmes qui projetaient, soi-disant, avec les mêmes analyses, avec les mêmes stats et tout ça, hein, on ne parle pas de l'âge des pierres, hein, d'accord? On disait, on va gagner un trimestre par an, on va vivre plus vieux. Et donc, c'est la solution magique. Il faut calculer non plus sur les 15 meilleures années, on va calculer sur les 25 meilleures années. Ensuite, il arrive Juppé. Ah ben là, il faut modifier. Donc on passe après de 37,5, puis après on passe à 39, après il y a Fillon, il dit oui, alors moi je suis rigoriste, droit dans mes bottes. Ça c'était plutôt Juppé qui le disait, mais Fillon c'est un peu pas le même Kobi. Moi j'ai hérité d'un gouvernement en faillite, il faut réformer des trucs, sinon ce n'est plus possible. Toujours ils vous font peur, hein. Vous voyez, c'est les dents de la mer. Et ils vous font peur en vous disant, ça, c'est mort, il n'y a plus de retraite par répartition. Et tout ça, je vais vous montrer que c'est des purs mensonges, hein. Donc après, on vous dit 40 annuités. Ensuite, et chaque fois, bien sûr, les syndicats, les ouvriers, tout ça, etc., les gens, ils manifestent leur mécontentement et compagnie. On dit, ouais, mais c'est bon, regardez, c'est équilibré, on a donné une miette, et on arrive sur un équilibre et on vous a sauvé votre retraite. Ok, très bien. Ensuite, arrive Hollande. Bon, alors ils disent, bon, écoutez, alors là, on va monter progressivement jusqu'en 2035 pour atteindre les 43 annuités, mais départ en retraite à 62 ans. Mais attendez, en échange, j'indexe les retraites, les retraites sur l'inflation. Donc en gros, vous avez vu, je fais un équilibre. Je vous permets d'indexer sur l'inflation, hein, pour ceux qui sont à la retraite, mais en échange, et on va le faire progressivement, vous voyez. Là, c'est au fur et à mesure, on va le faire progressivement jusqu'à arriver aux 43 annuités en 2035. Écoutez bien. Donc, vous avez de gouvernement à gouvernement des gens qui détricotent ce que ont fait les autres pour alourdir. Et chaque fois, vous disent, mais ça, c'est mort. On veut préserver la solidarité, le progrès, le modèle français, le modèle communique et tout ça, etc. Bref. Et là, avec ce qu'il vient nous annoncer, donc l'acquis qui devait faire parmi, soi-disant, le compromis, vous voyez, c'est bon, vous allez travailler un peu plus longtemps, mais je vous permets de le faire progressivement, 2035. Voilà, donc on dit, vous avez vu, c'est un équilibre, donc je vous donne. Ouais, sauf que là, qu'est-ce qu'ils viennent de faire? Et je vous rappelle que Macron était ministre des Finances sous cette période-là. Donc c'est en plus, lui, un héritier de l'ancienne réforme dite Touraine, d'accord? 2035. C'est important quand même. Ce farfelu qui vient de nous annoncer, bon ben, maintenant, on va faire les 64 ans, mais c'est à partir de 2027. 2027, c'est demain, hein, c'est dans 4 ans, hein, d'accord, etc. Mais regardez les roublards, regardez comme ils sont tordus. Ceux qui étaient considérés comme un acquis, c'est-à-dire la progressivité pour 2035, pour les 43 années de cotisation, ils vous les ramènent maintenant de 2035 à 2027. Vous avez vu le manège? Donc en fait, ils sont en train d'enfler les Français. La parole politique ne vaut plus rien. Et soi-disant la continuité de l'État, c'est-à-dire avec le même staff de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires qui viennent leur donner les fiches, là, etc., ils font que nous entuber et nous mentir. La parole politique, comment elle peut avoir du poids quand chaque gouvernement, je viens de vous faire la démonstration depuis Balladur, vient vous dire, je suis un sauveur, ma mesure, elle est radicale, elle va pouvoir maintenir. Cocorico. Et puis, 2 ans après, gouvernement Juppé, on change. 95. Ensuite, gouvernement Fillon 2002, on change. Après, gouvernement Sarkozy, on change. Gouvernement Hollande, on change. Et maintenant, gouvernement, on change. Et le prochain gouvernement, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah oui, avant la dernière carotte. Dans le compromis, il était prévu d'indexer les retraites sur l'inflation. Qu'est-ce qu'a fait Macron les premières années? Il a gelé l'indice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les retraites, elles ont pris. L'inflation n'a pas été, les pensions n'ont pas été augmentées à la hauteur de l'inflation. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué là-dessus. Il a gelé. Et en plus, le même Macron candidat avait dit, mais attendez, moi, hors de question que je baisse les retraites. C'était face à Bourdin.
vous voyez, sur RMC. Et qu'est-ce qu'il fait? En augmentant la CSG, de facto, qui est la plus grosse contribution pour les retraités, il paye la CSG, elle augmente la CSG. De facto, les pensions ont baissé, mais ça a été radical. Et ensuite, il a encore gelé les retraites. Donc, ceux qui sont des pensionnaires, eux aussi ont perdu. Donc, ceux qui viennent nous la raconter, là, les vieux, tout contents d'être partis à 55, 58 ou 60 piges, et venir maintenant, le truc, oh, mais très bien, hein. Et ils ont peur parce que les autres, ils leur jouent la cagagne, hein. Ah, attention, attention. Alors, oui, mais moi, il faut qu'ils me payent ma retraite, Vous êtes des lâches, vous êtes des trous de balles, d'accord? Tous ces vieux, là, qui soutiennent Macron, comme des égoïstes. Parce que vous pensez pas aux générations qui viennent derrière. Moi, je suis à la retraite depuis l'âge de 42 ans, c'est une proportionnelle. D'accord? Mais je souhaite pas le pire pour les autres. Moi, je souhaite toujours le meilleur. Je souhaite au moins, au minimum, ce que moi j'ai eu, je peux le voir pour les autres. Mais je peux pas accepter comme un égoïste, comme ces retraités-là, de dire, tiens, c'est pas grave, c'est les autres qui vont se faire entuber. Donc, la parole politique, comme je vous le répète, elle ne vaut rien, parce que rien n'est garanti, rien n'est gravé dans le marbre, de dire que là, ils repartent sur l'indexation, sur l'inflation. En plus, c'est pas vrai, c'est faux, parce qu'on n'a pas eu l'indexation. La retraite, l'inflation était à 7%, et la retraite a été augmentée une fois 1, une fois 4, ça fait 5. Et là, ils viennent d'augmenter de 0,8, et ils disent non. Sur la 2022, elle a combien l'inflation? Et combien tu as augmenté? D'accord? Donc même là, ils baratinent. Moi, je vous le dis, ils vous disent, c'est la solution miracle. C'est la seule solution qui existe. Mais des pistes, il y en a une tonne. On aurait pu faire, au pire, dans leur schéma le plus rocambolesque. Ils auraient pu dire, c'est la liberté. Ils disent, ouais, ça coûte 1% de plus si on peut payer. Ben laisse, s'il y a des gens qui préfèrent payer 1% en plus tous les mois et partir à 60 plus, donne-la, dans ton plan macabre qu'on est en train de faire. Mais donne au moins cette liberté. En plus, ils se disent soi-disant libéral. Donc, il y en a plein des choses. Je sais pas, moi, proposer de travailler 1 heure par semaine en plus. Il peut y avoir des modulations. Au pire, si on retenait leur système. Sauf que moi, je dis non. Je dis non parce que il y a pas mal de cotisations alors là, ils vous disent, regardez, pour financer la retraite pour le minimum à 1200 € par mois, on va faire un transfert avec les cotisations sur, comment vous dire, les accidents et tout ça, etc., sécurité sociale. Oui, mais là aussi, c'est encore un bourbier. Parce que la caisse de sécurité sociale, elle est en déficit, et gravement en déficit. Donc quand il dit qu'elle est soi-disant excédentaire, mais elle est excédentaire dans sa branche, mais qui doit venir, mais qui est négative quand on met toute la branche de la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est plusieurs branches. Sauf que, regardez là, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va grossir le déficit de la sécurité sociale, et après ils vont venir la bouche en cœur. Il faut réformer les réformes de la sécurité sociale, donc peut-être un peu plus de cotisation, on va travailler un jour de plus, si, cela, etc. Donc, tout ça, c'est de l'entubage. Tout ça, c'est de l'entubage. Parce que, une fois acquis là, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est que ça passe en douceur, et pouvoir mettre notre carotte. Et puis, on va repartir sur autre chose, ils vont mettre encore la carotte. C'est pas possible, ça peut plus durer. Ils ne peuvent pas dire après, oui, mais la démocratie, le vote, les anciens sont battus pour l'avoir. Mais vous êtes des escrocs. Vous êtes des escrocs parce que vous êtes des menteurs. Je viens de vous prouver que successivement, chacun a promis un budget de pension de retraite à l'équilibre, et aucune des mesures n'a pu permettre de mettre à l'équilibre. Oh, là, il est excédentaire, le schéma biblique. Mais sur la projection de long terme, comme vous le dites, parce que toujours parler de 2035, 2040, mais ils ont tous fait ce cinéma-là. Hein, et au final, on s'est rendu compte que c'était faux. Et que chaque fois, on en met. Alors, ils veulent pas vous la mettre complètement. Alors, on en met un peu là. Le prochain gouvernement, il va mettre ça. Et puis après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, moi, je vous le dis, des ressources, il en existe. Hein, il y en a des tonnes. Pourquoi pas le mettre sur une cotisation? Parce que c'est pas énorme. C'est quoi? C'est 8-10 milliards. De quoi on parle, là? Vous voyez? Par an. Mais on ne parle pas c'est pas des sommes comme là, je vous le dis encore. Le budget, ce que nous donnons à l'Europe et ce que nous versons, le différentiel, il est plus de 9 à 10 milliards. Déjà, si t'arrêtais de l'argent de donner à l'Europe, au lieu d'être solidaire avec les pays qui font de la concurrence déloyale européenne, on l'a fait d'abord avec les nôtres et sur les nôtres. Sur la bourse. Mais pourquoi la bourse ne participe pas? Alors ils sont en train de dire, oui, vous avez vu les fonds de pension américains, chinois, etc., qui sont en France, qui prennent le contrôle de nos entreprises, etc. Mais tapez-les! Quand les mecs qui viennent investir avec des fonds comme ça, tapez-les! Mais j'ai pas dit de leur faire les poches. Prends 1%, 2%. Mais sur des milliards, vous savez ce que ça représente? On les a.
C'est-à-dire que la finance, elle continue à faire dodo. Donc si, alors en plus, leurs perspectives, elles sont mensongères. Hein. Chaque fois, ils mentent, hein, parce que toutes les projections qui étaient noires, elles ont toujours été fausses. Mais rien que l'impôt sur la fortune, il ramenait 5,5 milliards. C'est-à-dire qu'en remettant rien que l'impôt sur la fortune, on arrive pratiquement à combler, et à le versant sur les régimes de retraite, eh ben, ils participent à la retraite. Vous voyez, des ressources, il y en a plein, mais il faut taper les bons. Sauf que là, on tape le peuple encore, hein, le bas peuple. Encore une fois, les milliardaires, les millionnaires, eux, ils n'attendent pas leur pension de retraite, qui en plus est plafonnée. D'accord? Donc, en fait, c'est toujours le peuple qui se fait emboucaner. C'est toujours lui. Pourquoi tu n'en mets pas sur le reversement des dividendes? Hop, une petite taxe. En plus, je vous parle, moi, je parle de 1%, 2%, je parle pas de trucs catastrophiques qui va spoiler les mecs qui gagnent l'oseille. Mais c'est une odeur, 1%, tu le sens rien, tu le sens même pas. Non. Les autres ressources, elles existent, mais ils veulent pas les faire. Donc c'est un choix dogmatique, c'est un choix idéologique, et qui vous vendent le pire comme le seul remède. Et enfin, pour montrer l'escroquerie, j'ai participé, à l'époque j'étais même à RMC, j'ai négocié ce qu'on appelle, sur Sarkozy 2008, sur les régimes spéciaux. Qu'est-ce qu'on a négocié? On a fait la clause grand-père, c'est-à-dire tous les gens qui sont arrivés avant 2008 à la RATP, conserver le régime spécial. On a ajouté 2 annuités de cotisation en plus pour une possibilité, et pas à taux plein, hein, de partir à partir de 52 ans en proportionnel. Et voilà ce qu'il avait été. Et tous les gens qui arrivaient après ne bénéficiaient plus du régime spécial. Et là, il va nous dire, on veut mettre fin au régime spécial pour les nouveaux entrants à la RATP. Mais ça fait longtemps qu'il n'existe plus. Ils sont dans le régime général. Donc, eux, ils travaillent plein pot, ils cotisent plein pot, il y a la même chose. Donc, c'est du mensonge. Et ça passe, et les journalistes ne bossent pas. C'est là que je leur en veux. Il n'y a plus, ils sont dans le classique, il n'y a plus de régimes spéciaux à la RATP, sauf pour les anciens, ceux qui sont entrés en 2009, 2010, 2011, 2022, même, ils n'y ont pas droit. Donc ce qu'ils annoncent, ce sont des purs mensonges. Et c'est tellement vrai que la RATP, parce que quand il y avait cette retraite, etc., qui était bonifié, hein, pour partir un peu plus tôt, c'était pour se dire, ben, pour ceux qui acceptent de travailler les samedis, dimanches, les jours fériés, les fêtes et tout, partir en vacances en juin, en juin ou en octobre au lieu de partir en juillet, août comme tout le monde, etc. Bref, jours décalés. Et donc, c'était attractif. Donc, les gens, ils rentraient parce qu'il y avait vous voyez, ce compromis. Il y avait un peu cette balance. Sauf qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Et ils n'arrivent pas à recruter. Et ils viennent de signer la semaine dernière avec quelques syndicats aux chauffeurs de pouvoir travailler 1 heure de plus par semaine en grattant 400 €, je sais pas combien, parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. Et moi, jamais à l'époque, les mecs qui restaient, c'était resté à vie jusqu'à la retraite, quoi, à la RATP. Maintenant, ils n'en ont rien à foutre. Ils rentrent 3 mois, oh, ils voient que c'est la galère, ils dégagent, etc. En plus, les conditions de travail et compagnie. Donc, ils n'arrivent plus à recruter. Et tous celles et ceux qui disaient, ouais, ben, elle est bonne à la gamelle, hein, c'est pour ça qu'ils vont... Mais on leur disait, mais venez faire le taf. Mais ils voulaient pas le faire. Mais allez-y maintenant. Vous êtes au même rang que les autres. Et ils ne recrutent plus. Et les gens démissionnent à gogo. Moi, j'ai des collègues encore qui y sont. J'ai un contact qui m'a dit, mais on n'a jamais vu ça. Ils se barrent. Même les anciens qui étaient sous statut, ce qu'on appelle sous statut, se barrent tellement ils en ont marre, etc. Et donc, vous allez faire comment là pour rendre attractif, etc. Ben oui, vous avez tout défait. Voilà ce que je voulais vous dire là-dessus. Je trouve qu'il y a beaucoup... alors ça marronne un petit peu dans votre coin, mais je vous sens pas un élan de colère. Mais les autres là, ils vont faire l'enfumade, et beaucoup vont tomber dans le panneau. Encore une fois, la parole d'aujourd'hui, comme disait Chirac, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Mais là, c'est plus que des promesses. C'est une promesse verbale, soi-disant, d'un truc à l'équilibre, avec une réforme réelle où vous allez travailler plus longtemps, et pour gagner moins. Et donc, j'avais oublié la petite parenthèse, le fait qu'il vous bascule, vous n'allez pas le sentir du non, mais 64 ans, c'est 2027. Mais si, par exemple, quelqu'un qui pardon, je parlais d'Alfer Touraine, le fait de les 43 annuités. Donc, si vous partez, vous avez travaillé, par exemple, à partir de 22-23 ans, avec les 43 unités qui sont valables à partir de 2008, ben, vous allez travailler plus tard que 64 ans. Donc, même les 64 ans, c'est un leurre. C'est pas possible même d'y arriver. Bref. Voilà. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez, likez, à la prochaine.